Alors voilà deux outils nous qu'on a sélectionnés, un très ludique et très marrant, parce que derrière c'est un modèle qu'on appelle cognitif et comportemental. Ça veut dire que la façon dont quelqu'un entre la connaissance et son comportement, ça va renseigner sur la façon dont il est câblé. Et ça, c'est issu des travaux de savants qui s'appelaient Sperry, qui a eu son prix Nobel en 81, médecin américain, et MacLean, qui est très évolutionniste. Et ça, c'est des gens en fait qui sont morts à la fin des années 80. Hein, voilà. Et ça a donné des modèles, dont notre modèle Hermann, qui est mort en 2007. Ah, voilà déjà, on arrive dans le 21e. Voilà. Alors le modèle Hermann, c'est simple, et c'est très ludique, ça s'apprend très bien, et c'est très facilement applicable pour des commerciaux. Et en fait, c'est l'état des neurosciences en 1979, quand Ed Hermann, le fondateur de ce modèle-là, a écrit son livre. Voilà. Et en gros, on va retrouver la tendance plutôt cerveau gauche, plutôt cerveau droit, plutôt global, intuitif, plutôt très rationnel et très organisé. On va trouver des gens qui sont plutôt dans leurs préférences mentales, plutôt dans le recul et la réflexion, ou plutôt dans l'action. Ils ont besoin de bouger et de ressentir les choses. Et ben, ça va vous donner à chaque fois deux grandes tendances, qu'ont donné ces fameux 4 cadrans, et avec un questionnaire en 120 questions, quand même, il faut ce qu'il faut. En 120 questions, on va évaluer la position de chacun sur ces 4 cadrans, et on aura pour nous, et notamment pour des gens qu'on rencontre, en gros ça, comment la personne fonctionne, comment elle est câblée, quelles sont ses préférences, on appelle ça les préférences cérébrales, qui nous donneront dans quelle ordre de priorité elle va aborder les problèmes. Et ça permet de les aborder avec elle dans le même ordre qu'elle, avec ses préférences à elle, et pas moi, vendeur catalogue, aller réciter mes belles techniques à quelqu'un qui est dans le ressenti, dans l'émotionnel et qui a besoin de rêver. Parce que là, c'est plutôt le mode où ça emballer les cathédrales. Je vais faire rêver la personne si j'ai quelqu'un orienté comme ça. Et après, je peux lui expliquer, ce qui est derrière le beau rêve, c'est telle technologie, si ça vous intéresse. C'est vrai que les 3 quarts du temps, ils s'en foutent. Parce que nos préférences sont là, hein, on ne change pas. Voilà, alors là, c'est plutôt comment je fonctionne. Après, on a un modèle, mais qui est encore en développement en ce moment et qui est développé tous les mois, on y repasse. Hein. Ça, c'est le modèle de l'ANC, l'approche neurocognitiviste. Pour ceux qui connaissent Antonio Damasio, pour ceux qui connaissent Changeux aussi, ces gens sont à l'origine de ces modèles-là. Et puis un médecin français qui s'appelle Jacques Fradin, qui continue de développer avec ça. Ces gens-là ont un centre de recherche qui s'appelle l'Institut de médecine environnementale, et en même temps, ils ont monté il y a 2 ans ce qu'on appelle l'INC, Institut de neurocognitivisme. C'est-à-dire que les jolies sciences, on essaie de les passer dans le concret et dans le quotidien des managers, dans les entreprises. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé de siècle, qu'on utilise nous ce que la science du 21e siècle nous apporte. Et on n'utilise plus les modèles. J'ai vu quelqu'un qui était en formation HEC il y a quelques temps, ça m'a trop fait rire, en train de me citer Peter Drucker, l'entrepreneur. Super, 1985, bonne chance ma fille. Voilà. Bon, c'est bien, hein. Et à mon avis, elle a du chemin à faire. Voilà, bah, comme je dis toujours, venez dans le 21e siècle, c'est beaucoup plus marrant. Alors derrière, avec ce modèle-là, on va aller vachement plus loin. Ça veut dire à quoi je marche. Ça veut dire dans mon cerveau, qu'est-ce qui prend une décision.